mission de Dieu, elle prend le temps que Dieu veut qu'elle prenne. Quand toi tu punis ton enfant, quelquefois tu dis toute la journée tu ne mangeras pas. Toi-même après, arrivé à midi tu as pitié. Tu dis bon, viens manger mais ne reprends plus. Mais Dieu lui, il n'a pas les sentiments comme nous. Quand il te punit, jusqu'à ce qu'il a lui-même ce qu'il a décidé, le temps décidé par lui, vienne, c'est là qu'il va enlever. Tu peux crier, le pasteur va prier. C'est pourquoi Dieu nous défend de prier n'importe comment. Quelquefois on peut enlever la malédiction. Un jour j'ai prié pour quelqu'un. Je ne dis pas qu'il était maudit, non. Mais j'avais prié pour quelqu'un qui avait un mal. Et quand je rentre, moi-même je commence à sentir le même mal. Ah! Le lendemain je sens encore. Je dis, ah! C'est ce que lui il sentait. Je ne sais pas si Dieu l'a guéri, je ne sais pas. Je me demande, est-ce que j'ai enlevé quelque chose? Je ne sais pas. C'est pourquoi Dieu nous dit, attention, ne priez pas n'importe comment. Oh non, le pasteur ne m'a pas imposé les mains. Mais il n'est pas obligé. Il doit aussi surveiller son cœur. S'il sent, ah oui, il ne faut pas forcer. Parce qu'il a dit ne participez pas à ses péchés. Dieu ne peut pas te bénir en dehors de la parole et de son esprit. C'est pourquoi dans le lieu saint, il y avait l'autel des reins. La montre là, oui. Je m'étonnais. On enlevait l'horloge. Je regardais l'heure, j'ai dit ok. Je prêche, je regarde la même heure. Dis, oh, donc c'est la foi de Josué qui a agi. Mais au lieu qu'eux soient dans la même pensée, ils sont venus enlever pour arranger. Fallait laisser ça comme ça. J'allais dire église, il est encore 12 heures moins. J'allais pas mentir puisque c'est ce que j'allais voir. Alors, là, je comprends qu'il y avait une panne parce que j'ai commencé à me dire, je regarde, c'est la même heure. Après, j'ai vu que l'aiguille des secondes ne marchait plus. Il est 12h13, je vais bientôt finir. Dans le lieu saint, en dehors de l'autel d'or, où le sacrificateur intercède. Il y avait la table de la parole. Il y avait le chandelier du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez comment doivent venir nos bénédictions? C'est là le problème avec beaucoup. Ils se plaignent qu'ils ne voient pas les bénédictions rédemptrices. Ils ne voient pas ça. Est-ce que tu es dans la parole? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que Adam au commencement, lui qui était le premier béni sur la terre, il avait le Saint-Esprit. Dieu l'avait créé à son image. Il lui avait donné une portion de son esprit. Abraham dit qu'il avait l'esprit de Dieu. Il n'avait pas que l'esprit de Dieu. Il avait reçu la parole. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il obéissait à la parole. Il gardait cette parole. Il avait l'esprit de Dieu. Et il avait la parole. C'est ça qui faisait qu'il soit béni. Il avait des droits. Il en jouissait. Des bénédictions. Il en jouissait. Mais lorsque Satan est venu, qui connaissait le secret de ces bénédictions, il a amené à se détourner de la parole. Adam est tombé de la parole. En tombant de la parole, en abandonnant la parole, l'esprit de Dieu l'a quitté. Oui, parce que ce n'était pas un sceau en lui. L'esprit de Dieu l'a quitté.
Le voile saint du Saint-Esprit le quitta. Et il a perdu les bénédictions dont il jouissait. Parce qu'il avait perdu et la parole et l'Esprit de Dieu. Mais quand Christ vient, notre intercesseur, il vient sur la terre pour nous ramener à la parole. Et quand il a ramené les apôtres à la parole, il a dit oui, c'est bien, mais attendez. À Jérusalem, la promesse du Père, le Saint-Esprit viendra et il vous remplira. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit c'est unique à la parole. C'est ça qui doit amener les vraies bénédictions de Dieu à se manifester dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Il faut les deux choses. Parce que Dieu est parole et Dieu est esprit. Il est la source de bénédiction. Mais quelle source? La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est la parole. Mais il n'est pas que la parole. Jean 4 déclare Dieu est esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Il est la parole. Il est l'esprit. Et comme il est la source de bénédiction, quand tu as la parole, quand tu as l'Esprit de Dieu, alors tu as les bénédictions. Est-ce que tu es avec moi? Mais même là, nous allons voir dans les jours à venir que quand tu as la parole et que tu as l'Esprit de Dieu, même là, il y a quelque chose que tu dois faire pour que ces bénédictions quittent le domaine spirituel et que ça se manifeste dans ta chair, dans ta vie. Est-ce que c'est clair? Il est le médiateur, l'intercesseur, le seul entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Mais il intercède pourquoi? Pour finir 1 Timothée 2, il nous dévoile. Paul nous dévoile pourquoi il intercède. Oui, pour les bénédictions. Mais il nous dévoile comment viennent ces bénédictions. 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient quoi? Vous n'êtes pas avec moi? Sauvés. Le salut, c'est le Saint-Esprit en toi. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité c'est quoi? Jean 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Il veut que tous les hommes aient le Saint-Esprit et qu'ils parviennent à la connaissance de la parole. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire pour ça? La suite, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il fait la médiation pour que tu reçoives la parole et que tu reçoives le Saint-Esprit afin que tu sois béni. Est-ce que c'est clair? Il veut que tu sois béni, mais c'est sous condition. Est-ce que nous sommes prêts à remplir ces conditions? Est-ce que tu es prêt à les remplir? Est-ce que tu es dans la parole? As-tu comparé ta vie? Elle s'accorde en tout point à la parole? Est-ce que c'est ça? Si tu t'accordes avec la parole, alors tu as le droit de réclamer le Saint-Esprit. Parce que l'obéissance totale à toute la parole vous donne le droit de recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit s'unit à la parole en toi, alors là, tu peux maintenant te lever pour les bénédictions rédemptrices. Et elles doivent s'accomplir parce que tu as les éléments appropriés qui te permettront de jouir de ces bénédictions. Et nous allons voir que pour jouir de ça, nous avons aussi une chose à faire: les paroles de confession. Parce que le sacrificateur, pour bénir le peuple, lorsqu'il sortait du lieu saint, il prononçait la parole.
que soyez bénis. Il prononçait la parole. Et le peuple disait Amen. Il recevait les bénédictions. Mais écoutez, il a fait de nous aussi des sacrificateurs. Et tu dois agir de la même manière. Tout comme le sacrificateur de l'Ancien Testament prononçait la parole en rapport avec les bénédictions. Toi aussi, tu es sacrificateur. Tu dois prononcer la parole en rapport avec les bénédictions que tu veux. Oui, oui, oui. Même si on te prend pour un fou. Je suis fou de Christ. Ah oui, 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 oui. Oui, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Toi, tu es en sandales. Tu as même mis des fils de fer. Même ton pantalon, tu as cousu partout. Oui, j'ai de l'argent. Je suis riche. La Bible ne dit-elle pas que celui qui est pauvre dise je suis, que celui qui est faible dise je suis. C'est quoi? Prononce la parole. Il est le souverain sacrificateur de la confession de notre foi. Tu dois dire ce que tu veux être. Ne le crois pas seulement. Mais parle. Parle. Paul a dit, j'ai parlé parce que j'ai cru. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Dieu au commencement, pour amener la création, il devait croire. Mais c'est pas arrêté à croire. Il a parlé que la lumière soit. La lumière à laquelle il croyait en lui. Il l'a prononcé. Et la lumière s'est formée. Même si ça a pris du temps. Mais Dieu savait qu'il croyait et qu'il avait parlé par la foi. Quel que soit le temps qui passait, la chose devait se manifester. Moi aussi, si je suis pauvre, je sais que je suis dans la parole. Je sais que j'ai le Saint-Esprit. J'ai le droit à toutes les bénédictions. Dans ces bénédictions, j'ai le droit qu'il pouvoir mes besoins. J'ai besoin d'argent. Je ne vais pas me soucier. Pleurer. Oh pitié. Tu es un sacrificateur. Prononce la parole. Je suis béni. J'ai de l'argent. Vous payez la dot. J'ai les millions. Vous payez la dot. Comment ça va venir? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il est créateur. Lorsqu'Abraham a rencontré Melchisedec, il est devenu un sacrificateur. Il pouvait intercéder pour l'autre. Alors qu'Elohim allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et lorsque Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils, il est allé avec le fils. Mais dans son cœur, il savait que le Dieu là a promis me bénir par le fils. Là il me dit de le tuer alors qu'il n'a pas encore fait de moi un père de nation. C'est qu'il est capable de ressusciter le fils. Et lorsque le fils lui a dit, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice? Abraham, le père de la foi, la foi qu'il avait, il a prononcé, Jéhovah Jireh, il pourvoira du sacrifice. Je ne sais pas comment, mais il va pourvoir. Je ne sais pas où, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va agir. Et lorsqu'Abraham a levé le couteau, prêt à obéir, Dieu s'est levé de son trône. Abraham, je vois que tu m'aimes. Tu me crains. Tu me crois. Regarde là. Il a vu un bélier à des milliers de kilomètres d'un village. Il y avait un bélier.
Frère Branham déclare. D'où venait-il? D'où venait ce bélier? Dieu l'avait créé. Pourquoi? Abraham avait prononcé la parole. Toi aussi prononce. Tu es malade? Ne dis plus tu es malade. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et ces paroles-là vont créer la guérison en toi. Oh, je me sens bien. Est-ce que tu te sens bien? Maintenant je prononce la parole. Soyez guéris. Soyez délivrés. Recevez le Saint-Esprit. Aussi vrai que je suis un sacrificateur, dans l'ordre de ma mission, soyez bénis de toutes les bénédictions rédemptrices. Shalom. 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 Sémence d'Abraham, sois dans la joie. Ne sois plus triste. La chose va se manifester. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le travail? En tant que sacrificateur, reçois le travail. Reçois le travail. Oui, toi là, reçois le travail. N'aie pas peur. Il va créer. Il est capable de créer une société. Il est capable de créer une société pour toi. Pour toi. Pour toi. Parce que tu as cru. Tu as cru. Et tu as parlé. Oh, acclamons le Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous n'allons plus parler comme des poulets. Oh, moi. Non, non et non. Je suis sacrificateur. Et de ma bouche, c'est seulement les bénédictions. Pas seulement pour les autres, pour moi-même. Je me bénis moi-même. Ah oui. Je me bénis aussi. Je suis parfait. Je suis délivré. Je suis libre. Libre de tout péché. Libre des femmes de nuit. Libre des maris de nuit. Je suis libre des liens de célibat. Je me marie. Oui, je me marie. Oh, mais tu te maries où? Ah, vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans ma foi. Je me marie. Et je suis même marié. Parce que la foi voit déjà la chose réglée. Je suis déjà marié. J'ai déjà l'argent. Je suis guéri. Aucun démon ne peut résister à la foi confessée. Parce que Christ va obliger à ton corps d'obéir à ta confession. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Lèvons-nous, nous allons prier. Oh, merci Père. Sacrificateur du Dieu très haut. Toi, sœur, tu es sacrificateur aussi. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Sois positif. Pourquoi toujours négatif? Toi, tu penses que Jésus va tout faire seulement comme ça? Lui, il intercède. Mais il veut que toi, tu prononces la parole. Et sur la base de ce que tu dis, il intercède. Si tu dis je suis faible, entre guillemets, il va intercéder qu'elle devienne encore faible. Et puis c'est ce que tu dis. Tu vas recevoir selon ta foi et ta confession. C'est une loi. Mais elle a une chose facile. Confesser la positivité, c'est facile quand même. Toujours dans le négatif. Jusqu'à quand?
Tu as cru un message béni dans lequel il y a un Saint-Esprit béni. Et toi, tu dois être béni. Mais toujours en train de te plaindre. Oh moi. Vous faites honte à Dieu comme ça. Arrête les plaintes. Arrête les plaintes. Prononce la parole. Voici l'alliance que je fais avec vous. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Prononcez la parole. Et moi Dieu, je l'accomplirai. Parce que j'intercède pour accomplir vos paroles. Frère, des gens sur le sang des taureaux, vous pouvez croire dans leurs paroles. Le sacrificateur sur le sang des taureaux, il croyait que quand il prononçait la parole, il y avait les bénédictions. Et toi, sur le sang de Christ, tu as du mal à croire. Tu regardes seulement à ton état. Mais regarder à ton état ne va pas changer. Mais quand tu regardes à celui qui change les circonstances, en prononçant sa parole, ça va agir. Si ça n'agit pas maintenant, la parole prononcée ne meurt pas. C'est la parole de Dieu. Et quand elle est prononcée par des lèvres humaines, une bouche ouette, elle demeure. Elle va agir en toi. Ne t'inquiète pas. Il fait tout en son temps. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est notre rédempteur, notre médiateur, notre intercesseur. Alors que le canteur des chants vient et qu'il chante, Cantique 168. chantons avec lui et ensuite nous prierons. Jésus, je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, mon roi. Tu souffrais sur la croix pour moi. Oui, il est mort pour payer le prix. Si petit, pour tes bénédictions. Aimé d'un roi, tu voulais me faire vivre en toi. Jésus, mon roi. Oui, Jésus. Oh Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Il veut t'entendre lui dire que tu l'aimes. Jésus, moi je t'aime. Jésus, mon roi. Pourrais-je oublier mon roi, si tant est mort pour moi? Je veux toujours suivre sa voie. Jésus, mon roi. Oui, Jésus, moi je t'aime. Il faut t'écouter lui dire que tu l'aimes. Jésus, moi je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, mon roi. Et maintenant tu vis en gloire. Tu m'as donné ce grand espoir que bientôt je verrai mon roi. Jésus, c'est toi, oui, Jésus.
Jésus, moi je t'aime. Il désire t'entendre lui dire que tu l'aimes. Jésus, moi je t'aime. Jésus, Jésus, moi je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Sacrificateur du Dieu très haut, prononcez la parole, confessez les promesses, confessez les bénédictions rédemptrices. Ce que tu veux, dis que tu l'as, crois-le, prononce-le, et Dieu l'accomplira. Que chacun parle à Dieu. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prit à ma place. Dieu dans sa grâce prit son cher fils. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice, dans la justice, en sacrifice, il vint s'offrir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon enfance, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Je
redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Zalaka pene nanga poeto sunga konzima nanga na bolembo nanga yaka nangu yanayo yo Yesue mikolo nyonso bisika nyonso kamba kanga inkolo yosunga Yesu yoyaka Nzambe kokamba bomoi nanga yo Yesue mikolo nyonso bisika nyonso tambwisanga inkolo yosunga Yesu yoyaka Nzambe kokamba bomoi nanga ni pepe nikoya pebutuna mokili oyo Nzambe tango kobanga eye simba konzima nanga yo Yesue mikolo nyonso bisika nyonso kamba kanga inkolo yosunga Yesu yoyaka Nzambe kokamba bomoi nanga naleli nalembi ya Yesu yanolaka ngai tango bolembu eye simba elikiananga yo Yesue mikolo nyonso bisika nyonso tambwisanga inkolo yosunga Yesu yoyaka Nzambe kokamba bomoi nanga natambola na yonkolo kinomboka yelaka mwinda na yo etambwisanga kino ete nakoma atabutu eye molilibe mimonisa Yahweh Yahweh
nyonso Yesu na belema pene na yo liziba mai na bomo atana esobe nzube mingi nkolo natalela seyo molimo na yo ekambanga lisungia tango nyonso elikia nanga natangwa te simba ngai na loboko Yawe Yawe Nzambe nanga na bilayo bisika nyonso Yesu na belema pene na yo liziba mai na bomo bolamuna yo esunganga ngolusukate najala mwinda mokili oyo kino etokozonga Yawe Yawe Nzambe nangai na bilayo bisika nyonso Yesu na belema pene na yo liziba mai na bomo te nabungisa elikia te nabungisa elikia konzima nangai etangwa na yote nkolo Nzambe nangai te nabungisa elikia te nabungisa elikia konzima nangai etangwa na yote nkolo lobiko nangai jinga ngai nkolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga shinga ngai nkolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga potue inzi kolo Yesu boloji pempasi eingeli bele mankolo shinganga inkolo ombanga Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga
bien avant la création, là-bas dans l'éternité, quand il était Elohim, moi j'étais en lui, devenu la parole, il se mit à créer le ciel et la terre. Moi j'étais en lui, dans le beau jardin d'Éden, quand il descendait le soir pour causer avec Adam. Moi j'étais, chantant quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau palais. Prions le Seigneur. Seigneur, tu veux nous voir bénis, des bénédictions rédemptrices pour lesquelles tu es mort. Tu ne veux pas nous voir vivre en dessous de nos privilèges. Et nous ne voulons plus cela, Père. Mais nous voulons nous attacher à ta parole, être remplis de ton esprit, parce que nous savons que c'est par ces moyens que tes véritables bénédictions se déverseront dans nous. Seigneur de gloire, si quelqu'un n'était pas dans la parole, ne vivait pas la parole, n'obéissait pas à la parole, qu'il quitte cette position, qu'il entre dans la parole, la terre de bénédiction. Accorde le Père que tout esprit qui retenait l'un de tes fils, l'une de tes filles, captif dans une chose contraire à ta parole, au nom de Jésus-Christ, que cela quitte leur vie, que cela parte loin de Père, qu'il en soit délivré, qu'elle soit délivrée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, remplis du Saint-Esprit chacun. Nous avons compris aussi que les bénédictions se trouvent dans le Saint-Esprit. C'est en Christ que nous avons tout. Laisse-nous entrer en Christ par un véritable baptême du Saint-Esprit. Laisse-nous recevoir le Saint-Esprit dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction du Saint-Esprit se déverse dans les cœurs affamés. Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Scelle nos cœurs. Oh Père, nous ne voulons pas perdre le Saint-Esprit. Nous pouvons tout perdre, mais pas Christ. Accorde le Seigneur. Délivre, libère, guéris, sauve, manifeste tes bénédictions. Et laisse-nous prendre conscience, croire, accepter que tu as payé le prix pour toutes ces bénédictions. Elles nous appartiennent. Laisse-nous maintenant en jouir et savoir comment en jouir, Père, en prononçant la parole, en confessant tes promesses comme si elles étaient déjà accomplies.
Car pour la vraie foi, tout est accompli. Bénis ton église. Bénis notre pasteur. Que tous les démons d'AVC, de fatigue, de maladie, que cela quitte notre pasteur. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans du diable contre ton serviteur Bildezer, par rapport au message que j'ai reçu, au nom de Jésus-Christ, que cela quitte sa vie, Père. Qu'il soit épargné. Bénis ton église. Bénis notre pasteur Ludovic. Bénis cette semaine. Que cela soit une semaine de victoire. Qu'à partir de maintenant, que nous n'ayons plus de confessions négatives, mais que nous puissions confesser tes promesses, confesser ta parole. Laisse-nous nous exercer à cela. Rentre avec nous, Père. Et merci pour tout. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'exaltation. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous croyez? Que Dieu bénisse la sœur Sereine et le frère Plénitude qui sont en ligne là-bas. J'espère que c'est entré. Ça entre là. Que Dieu les bénisse abondamment. Nous avons des bien-aimés à l'étranger qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant et qu'il intercède et que les bénédictions sont à vous? Alors fini les soucis. Nous rentrons dans la joie. Confessez seulement. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. J'ai mis du temps parce qu'il y avait beaucoup de cas pour lesquels prier. Le temps de la prière a mis du temps. Attendons de suivre un peu. Le diacre, quand c'est la fin, vous fermez les portes. Ce n'est pas l'ordre qu'on sorte comme ça. Soyez ordonnés. Suivons la prophétie.